Bonjour Camille, ici on va corriger les exercices que tu nous as envoyés sur le site sur les mouvements MRU et MRUA. Alors regardons ici le premier exercice, ici ils te disent un mobile dont la vitesse était initialement de 16 mètres par seconde a parcouru 60 mètres en l'espace de 6 secondes. Calcule l'accélération de ce mobile. Mon conseil à moi, quand tu fais les exercices de MRU et MRUA, toujours sors les informations de tes paramètres. Alors, sors les informations de delta X, delta T, vitesse initiale, vitesse finale et accélération. Parce que ces exercices-là de MRU et MRUA, c'est l'un de ces paramètres que tu dois trouver. Toujours. Là, je regarde quelle information ils me donnent. Ils me disent un mobile dont la vitesse était initialement de 16 mètres par seconde. Ils viennent de me dire oui, le VI. Le VI, c'est combien? 16 mètres par seconde. Il a dit a parcouru 60 mètres. Ça veut dire il a commencé par une vitesse de 16 mètres par seconde. À partir de cette vitesse, il a parcouru 60 mètres. Ça veut dire qu'ils m'ont donné le delta X. 60 mètres. En l'espace de 6 secondes, ça veut dire qu'il a parcouru les 60 mètres pendant 6 secondes. Donc j'écris le delta T, c'est 6 secondes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Calcule l'accélération de ce mobile. Donc ils veulent que je trouve l'accélération. Je ne connais pas non plus la vitesse finale, mais c'est l'accélération qu'ils veulent que je trouve. Maintenant, comment je vais trouver l'accélération? Eh bien, je vais faire appel à mes formules. Et là, je regarde quelle est la formule qui contient en fait mes informations que j'ai ici, et puis l'accélération si jamais je peux faire le calcul en une étape. Sinon, je regarde qu'est-ce que je peux calculer déjà avec les infos que je connais. Et en regardant les formules, la seule qui a le delta X, le delta T et le VI, c'est celle-là. C'est la seule qui contient les trois informations, pas d'autres. Et par suite, c'est celle-là que je vais utiliser. Alors, je vais écrire la formule que je vais utiliser. Delta X égale vitesse initiale fois delta T plus 1 demi A fois delta T à la 2. Donc, et c'est cette formule-là que je vais appliquer pour trouver mon accélération. Alors, là, maintenant, je vais faire le calcul sur un autre écran parce que je n'ai pas assez d'espace. Là, je vais l'écrire. J'ai delta X égale VI fois delta T plus 1 demi A delta T à la 2. Et là, je vais remplacer par les infos que je connais. Je connais le delta X, c'est 60 mètres, égale VI, c'est 16 mètres par seconde, fois le delta T c'est 6 secondes, plus 1 demi, le A, c'est ce que je cherche, je ne le connais pas, donc fois A, fois le delta T à la 2, le delta T, je le connais, donc ça va être 6 secondes à la 2, comme ça. Et maintenant, je fais un peu le ménage, j'ai ça, c'est 60 mètres, égale 16 mètres par seconde fois 6 secondes, et bien tout simplement, je vais faire calculatrice, ici. Et là, je vais faire 16 fois 6, qui me donne 96 mètres. Donc ça me donne 96 mètres. Plus 1 sur 2 fois A, fois le 6 secondes à la 2. 6 fois 6, c'est 36, donc c'est 36 secondes à la 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Isoler la variable. Donc, je vais passer le 96 de l'autre côté. Je dois le faire à moins 96 mètres. 60 moins 96, c'est moins 36 mètres, qui devrait être égal à 1 demi, qui multiplie A, qui multiplie 36 secondes à la 2. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, j'isole la variable, le 2 ici, je vais le passer de l'autre côté. 1 qui divise 2, c'est comme si je divise, c'est une division, donc je dois faire fois 2. Alors, moins 36 fois 2, ça me donnerait moins 72 mètres, qui est égal à A, fois 36 secondes à carré. Tout simplement, on isole la variable, la multiplication ou bien la division, on doit faire le contraire pour passer de l'autre côté. Je dois passer maintenant le 36 de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire diviser par 36 secondes au carré, diviser par 36 secondes au carré, tout simplement isoler la variable, et ça me donnerait maintenant mon accélération, c'est moins 2 mètres par seconde au carré. C'est ce que je dois écrire ici. Donc l'accélération, la réponse est A égale moins 2 mètres par seconde au carré. Donc, je viens de le trouver. Donc, ici aussi, je pourrais effacer ça et j'écris moins 2 mètres par seconde au carré. Voilà, 2 mètres par seconde au carré. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ils me disent, ce mobile accélère-t-il ou freine-t-il? Justifie ta réponse. Tout simplement pour savoir est-ce que le mobile est en train d'accélérer ou freiner, analysez tout simplement le mouvement. Alors, on va effacer ici. Alors, si j'analyse le mouvement, je sais comment mon mobile a commencé avec une vitesse est égale à 16 mètres par seconde. Mais je sais que l'accélération A égale à moins 2
mètres par seconde carré. Qu'est-ce que ça veut dire A égale à moins 2 mètres par seconde carré? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que pour chaque seconde, ben, la vitesse va diminuer de 2 mètres par seconde. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que après une seconde, donc après une seconde, ben, la vitesse, elle était 16, et ben, maintenant, il va devenir 14 par seconde. Après une autre seconde, ben, la vitesse était 14 mètres par seconde, et maintenant, il va devenir 12 mètres par seconde. C'est ça ce que ça veut dire. Moins 2 mètres par seconde, ça veut dire que la vitesse, à chaque fois, elle varie de moins 2. Donc, je vois bien ici que, en fait, c'est moins 12. C'est 12 mètres par seconde. Donc, je vois bien ici que la vitesse diminue, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle le mobile se déplace diminue. Elle était de 16 mètres par seconde, ça veut dire pour chaque seconde, il faisait 16 mètres, mais maintenant il est passé à, pour chaque seconde, il fait 14 mètres, après à 12 mètres, ça veut dire il est en train de quoi faire? Ralentir, ça veut dire il freine. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ce mobile accélère-t-il ou freine-t-il? Il freine. Il freine, car sa rapidité diminue par 2 mètres par seconde chaque seconde. Donc chaque seconde, la vitesse perd 2 mètres par seconde, ou bien la rapidité perd 2 mètres par seconde. Maintenant, ici ils nous disent, détermine la vitesse de ce mobile après 6 secondes. Et bien tout simplement, alors la même chose encore. Donc je vais sortir les infos. Donc pour faire ça, ben, je vais écrire delta x, delta t, vitesse initiale, vitesse finale, accélération. Alors, j'écris ce que je connais. Vitesse initiale, ça je le connais, c'est 16 mètres par seconde, ça ne peut pas changer parce que c'est à ça avec quoi il a commencé. Ils me disent delta t, c'est 6 secondes. Donc, delta t, c'est 6 secondes. J'ai déjà calculé l'accélération, c'est moins 2 mètres par seconde au carré. Et puis, ils me disent ici, à 6 secondes, ben, 6 secondes, il a parcouru combien? 60 mètres. Ça veut dire, je connais aussi le delta x. Donc, delta x ici, c'est 60 mètres. Et qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? La vitesse finale. Ben, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon aide-mémoire, ou bien mes formules. Je regarde où est-ce qu'il y a toutes ces informations, il y a la vitesse finale, parce que j'ai pas mal d'infos, j'ai presque tout. Et bien, je regarde les formules où il y a vitesse finale. J'ai celle-là. Vitesse finale est égale à vitesse initiale plus A delta t. J'ai celle-là aussi. Vitesse finale au carré. Et j'ai celle-là aussi où il y a la vitesse finale. Et tu vois ici, pour les trois, là, j'ai toute l'information dont j'ai besoin si je vais les utiliser. Donc là, je peux l'effacer, celle-là. Là, je peux l'effacer. Mais je vais utiliser celle qui me donnera le moins de calcul, c'est celle-là qui me donne, mais j'aurais pu utiliser les autres, seulement je vais faire plus d'étapes. Alors, je vais utiliser cette formule-là, vitesse finale est égale, donc c'est ça ce que je vais écrire ici, donc je vais utiliser cette formule. Vitesse finale égale vitesse initiale plus A delta t. Ici, je vois que j'ai la vitesse initiale, le A, le delta t, donc c'est elle que je vais faire pour trouver ma vitesse finale. Donc, vitesse finale, elle est égale, la vitesse initiale, c'est 16 mètres par seconde, plus A, c'est moins 2 mètres par seconde carré, fois le delta t, c'est 6 secondes. Là, ça fait tout simplement un calcul, 16 mètres par seconde, plus moins 2 fois 6, c'est moins 12 mètres par seconde, qui me fera, mes frères, 4 mètres par seconde. Donc là, la vitesse finale est égale à 4 mètres par seconde. Et ça confirme encore qu'il était en train de freiner. Ça veut dire sa rapidité diminue à chaque seconde. Alors, regardons l'autre exercice. Ici, qu'est-ce qu'ils te disent? Là, ils te disent que un cycliste augmente sa vitesse uniformément de 12 mètres par seconde à 21 mètres par seconde en 3 secondes. Quelle est son accélération? Même chose encore. On va dire delta x, delta t, vitesse initiale, vitesse finale, accélération. Et je regarde quelle information ils m'ont donné et comme ça, je vais détecter la formule qui va faire le calcul. Ils me disent, un cycliste augmente sa vitesse de 12 mètres par seconde, ça veut dire la vitesse initiale c'est 12 mètres par seconde parce qu'il a commencé par 12 mètres par seconde et il a fait une vitesse finale de 21 mètres par seconde, 21 mètres par seconde. Et il a fait tout ça en un temps de 3 secondes, ça veut dire le delta t c'est 3 secondes. Là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je trouve le delta x, je ne le connais pas, ils ne me l'ont pas donné. Là, je regarde encore mon aide-mémoire, comme ça. Eh bien, je vais tout effacer et puis je regarde quelle formule contient les informations, et si jamais, ils peuvent me donner.
Ben, je dois regarder une formule où il y a delta t, VI, V final et c'est possible ce que je cherche pour que je fasse le calcul en une étape. Sinon, ben, ce serait pas mal que je calcule autre chose et puis que je fasse ça en deux étapes. Ça ne me dérangerait pas. Alors, en regardant les formules, je ne vois que qu'elle. C'est la seule où il y a V final, V initial et le delta t. C'est la seule où il y a. Et puis, il contient aussi le A. Ça veut dire qu'il va me permettre de trouver le A. Donc, c'est la règle que je vais écrire. V final est égal à V initial plus A delta t. Donc, c'est la formule que je vais utiliser. Et là, ben, tout simplement, je vais faire les calculs. Donc, je fasse tout ça. Et je vais faire appliquer ma formule. La vitesse finale, donc je vais écrire quand même, vitesse finale est égale vitesse initiale plus A delta t. Alors, la vitesse finale, ils me l'ont donné, c'est 21 mètres par seconde, égale vitesse initiale, c'est 12 mètres par seconde, plus A, fois le delta t, c'est 3 secondes. Alors, maintenant, il suffit d'isoler la variable, je passe celui-là ici à moins 12 mètres par seconde, ce qui me fait, mais 21 moins 12, ça me fait 9 mètres par seconde, égale A fois 3 secondes. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant comme ça? Eh bien, tout simplement, donc ça, je vais l'effacer ici. Ça, ben, je divise par 3 secondes, et je divise par 3 secondes, ce qui va me faire maintenant, mon accélération, c'est 3 mètres par seconde carré. C'est ça. Ça veut dire, à chaque seconde, la vitesse gagne 3 mètres par seconde. Donc, vitesse finale, 3 mètres, c'est-à-dire vitesse finale, accélération, pardon, c'est la vitesse finale que je cherche l'accélération. Accélération, 3 mètres par seconde carré. 3 mètres par seconde carré. Donc ça, je peux l'effacer aussi, et j'écris 3 mètres par seconde carré. Voilà. Alors, on a le temps encore pour un autre exercice. Alors, faisons le 4. Ici, ils te disent quelle distance parcourt un mobile qui accélère uniformément de 12 mètres par seconde à 24 mètres par seconde en 2 secondes. Là encore, même chose. J'écris mes paramètres delta x, mes variables delta t, vitesse initiale, vitesse finale, accélération. Puisqu'encore une fois, on ne te demandera rien qui sort de ça parce que ce sont les paramètres de MRU, MRE. Maintenant, ils nous disent ici un mobile qui accélère uniformément de 12 mètres par seconde, ça veut dire la vitesse initiale c'est 12 mètres par seconde. Vitesse finale 24 mètres par seconde. Et là, ils me disent, il a fait ça, il a passé sa vitesse de 12 mètres par seconde à 24 en faisant 2 secondes, ça veut dire delta t et 2 secondes. Et qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? La distance, ça veut dire qu'ils veulent qu'on leur donne le delta x. Mais on ne connaît pas non plus le delta. On ne connaît pas non plus l'accélération. Alors, maintenant, je regarde mes formules. Alors, encore une fois, je vais tout effacer ici. Et je regarde quelle formule contient les infos que je connais. Je connais le delta t. Je connais la vitesse initiale, je connais la vitesse finale. Et je cherche le delta x. Alors, là où il y a delta t, vitesse initiale, vitesse finale, je l'ai celle-là. Mais il me donnera l'accélération. Et j'ai celle-là. Ou j'ai les trois, mais il me donnera directement le delta x. Donc, je vais utiliser celle-là. Donc, je vais l'écrire ici. Delta x sur delta t, parce qu'il me donnera le delta x directement. Vitesse initiale plus vitesse finale, qui divise 2. Donc, c'est cette formule-là que je vais utiliser pour trouver mon delta x, parce que je connais tout le reste. Alors, donc ici, je vais faire les calculs encore une fois dans l'autre écran. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà. Et je vais écrire la formule. Alors, la formule, c'est quoi? Delta x sur delta t égale vitesse initiale plus vitesse finale qui divise 2. Alors, j'applique ce que je sais. Je cherche le delta x, je le mets. Delta t, je le connais. 2 secondes. Égale vitesse initiale, je la connais, c'est 12 mètres par seconde, plus vitesse finale, 24 mètres par seconde. Le tout que je dois diviser par 2. Alors là, je fais le ménage, delta x sur 2 secondes, égale 12 plus 24, c'est 36, donc 36 mètres par seconde, qui divise 2. Et là, ça me fera delta x sur 2 secondes, égale 36 qui divise 2, c'est 18 mètres par seconde. Et puis là, tout simplement pour résoudre la variable, je dois multiplier par le 2 secondes ici, parce que c'est indivisé, ça va faire 1 fois. Ça me donnera mon delta x, 18 fois 2, c'est 36. Donc ça va faire 36 mètres.
Voilà. Donc ici, delta x est égal à 36 mètres. Donc ça, c'est ce que je cherche, 36 mètres. Donc voilà pour ces exercices. Les autres, on va les finir après, donc le 5 et tout, donc sur un autre cours. Donc voilà, donc je vais vous envoyer la vidéo et puis on communiquera avec vous pour si tu as des questions et puis si tu as de la misère encore. Alors, voilà. Bye.